Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur la seconde vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de HTML5 et CSS3 qui sont vraiment les bases du développement web. Du coup, je vais faire un site web devant vous tout en vous expliquant à quoi sert telle balise ou à quoi sert telle instruction CSS. Du coup, on y va tout de suite. Alors, nous voici sur le site. Du coup, c'est quelque chose d'assez simple, de très sommaire. Vous pouvez voir trois cartes, un header avec quelques liens dans la navigation là-haut. En bas, dans le footer, nous contacter, un petit formulaire. Du coup, on va voir ça dans la première vidéo. Comment incorporer des musiques, des vidéos, des images, les balises de base en HTML, les choses à savoir en CSS. Et petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, nous allons améliorer tout ça techniquement et visuellement pour rendre un site vraiment design avec un design de nos jours et même des fonctionnalités assez récentes. Je vous montre le code. Le CSS, bon, quelque chose d'assez simple. HTML également. Nous allons voir alors les balises header, nous allons voir la balise head, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi elle sert. La balise body, ça c'est vraiment le principal, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer tout de suite. Avant de commencer, je vais vous présenter un site Canva. Si vous ne le connaissez pas, il est vraiment génial. Hop, canva.com. Ici, vous avez énormément de ressources visuelles, que ce soit des logos, des bannières, tout ça, gratuit en fait. Tout n'est pas gratuit, évidemment, il faut trouver les pépites, mais généralement la plupart sont gratuits, c'est libre de droit. Par exemple, si nous tapons logo, nous allons avoir plein d'exemples de logos. Pour le site actuel que nous créons, j'ai choisi celui-ci, ETD Gaming. Du coup, il y avait le design et j'ai juste marqué ça. Il y a énormément de ressources gratuites. Il y a des ressources payantes également dedans, avec Canva Pro, il me semble. Du coup, une fois que vous avez créé votre logo, il vous suffit de le télécharger ici. Celui-ci sera fourni dans la description de la chaîne, dans la description de la vidéo. Après, hop, Google Font. Ici, vous avez énormément de polices d'écriture. Tout est libre de droit, tout est gratuit ici, vous pouvez tout utiliser. Pour le site, j'ai choisi la Roboto, j'ai choisi toutes. Hop, regardez, on va tout enlever et je vais vous montrer. Remove all. Hop. Du coup, quand on choisit une police ici, on vient et on choisit les styles. Alors, ça va de 100 en fait, 100 italique, etc. jusqu'à 900, il me semble. 900 c'est un peu plus que bold. Bold c'est gras. Hop, voilà, c'est tout simplement. Après, ici, vous pouvez soit récupérer le link pour le HTML et l'utilisation en CSS, ou l'import en CSS en fait. Entre les deux balises style, ici, on copie le code et on le colle dans le CSS, ou autrement, pareil pour le HTML. Je vous avoue, je préfère travailler avec le CSS. Je préfère utiliser le CSS, vu que pour moi c'est plus simple de faire tout le style ensemble. Hop, voilà, du coup Canva, Google Fonts, petit à petit peut-être que je vous montrerai d'autres ressources durant la vidéo. Une fois fait, je vous invite à créer un nouveau dossier, à faire clic droit dessus, afficher plus d'options, ouvrir avec code. Ça va vous ouvrir directement l'éditeur Visual Studio Code. Hop, et on va pouvoir commencer à travailler. Nous allons créer ici dans le dossier vidéo, moi je l'appelais vidéo de prod, vous l'appelez comme vous voulez. Nouveau fichier index.html. Ici la magie de Visual Studio, un point d'exclamation, entrée. Donc c'est parti. On lance live server et on peut commencer à coder. Du coup, on veut coder ce site, donc il nous faut un header,
header, c'est pour dire à Google, voilà, l'entête du site, clairement. Il y a une image IMG avec une source, on verra tout à l'heure, et on la ferme tout de suite. L'image, la balise image est une balise simple qui se ferme toute seule en fait. À la fin, on met un slash pour lui dire que c'est une auto-fermante. Qu'une balise normale, il y a la balise ouvrante et la balise fermante. Tout simplement. Du coup, il nous faut une image qu'on va venir importer tout de suite. Alors, on crée un dossier A7. Dans ce dossier, nous allons créer un autre dossier IMG. Et tant qu'on y est, un nouveau dossier musique. Et un nouveau dossier idéo. Au moins, ça c'est fait. Dans image, vous pouvez venir glisser déposer directement. Alors, le logo que, que vous avez soit créé vous-même sur Canva ou que vous avez récupéré dans la description de la vidéo. Donc moi je glisse, je dépose, ça marchait, il est là, EDT. Donc la source, là je vous invite à mettre point slash. En fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est un chemin d'accès. Point slash, par exemple, en ligne de commande, ça veut dire dans le répertoire courant. Dans le répertoire que je suis, tu vas chercher ici. Par exemple, regardez, index.html, il est à la source, vous voyez. Il est juste à côté de A7, il est au même niveau que A7. Donc si je fais point slash, il me trouve A7 et il se retrouve lui-même. Mais ça, c'est pas très intéressant. Il trouve A7, donc on rentre dans A7, on fait entrée, image entrée et edt.png. Très important pour les personnes qui sont malvoyantes et tout ça, il faut mettre une alt. Ici, on va marquer logo, même logo gaming. Hop. Et là, tout de suite, vous voyez, ça l'a chargé. Ça l'a chargé tout de suite. Maintenant, on peut rajouter, parce que vous voyez, on avait la nav à rajouter ici. Vous voyez. Donc la nav, je tape nav, entrée, ça me crée une nav. Dedans, on a une liste, donc UL pour les listes non ordonnées. LI. Et vous voyez là, j'en ai mis un, mais j'en avais 4 à mettre, donc ça va être un peu long. Donc là, maintenant, je vais me faciliter la vie. Je vais faire LI x 3. Et je me rappelle qu'à l'intérieur, j'ai des liens. Il faut que je rajoute un lien ici. Je vais faire avant classe link. On a accueil vidéo image contact. Accueil vidéo image et contact. Maintenant, on veut que ce soit pareil au final, que ce soit au-dessus et lui juste en dessous, bien aligné, en noir, avec des belles lettres. Du coup, on a besoin de deux choses. Tout d'abord, on va créer déjà nouveau fichier style.css. Ici, dans le head, vous vous souvenez, là où c'est que le navigateur, on parle au navigateur, on va lui dire de linker, de venir linker au final le style qu'on vient de créer. Regardez, on fait link, on descend sur CSS, du coup link, ça c'est rel, c'est pour lui dire que c'est une feuille de style, et href, c'est exactement pareil qu'ici, enfin, ou pareil que source. Ici, style.css, c'est exactement la même chose que si je refais ça. Ou même ça, clairement. Du coup, bon, on peut laisser comme ça gêne pas. Hop, 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 tout est en place. On peut mettre, non, pas besoin.
Alors, il y a plusieurs façons de venir designer, de venir styliser les éléments. Vous avez vu, on peut venir directement, vous voyez, lui s'appelle header, on peut venir, hop, header. Je rentre pas dans les détails parce qu'il y a plusieurs, il y a des différences vraiment à comment on va l'attraper avec les priorités. Mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On veut un plus, j'oublie toujours le reset. Le reset c'est quoi? C'est on sélectionne toutes les balises qu'il y a sur le site dans l'index et on leur donne ce style particulier, en particulier ce style là. Margin en 0 de base. La taille, la largeur, on veut que ça fasse 100%. On veut également importer la fonte qu'on était allé chercher ici. Hop, 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 hop. Je sais, là j'en ai deux. Bon, je peux enlever Roboto au final. Je vais garder que Montserrat. Alors, l'import. On sélectionne ce qu'il y a entre les deux balises style. On vient ici. On importe. Et pour l'utiliser, c'est simple. C'est cette condition là. Font family, Monstera, on l'applique à tous les éléments du site, c'est parfait. Alors, maintenant que ça c'est fait, header, on lui dit que dans tous les cas, toi, on veut que tu fasses 100 VW. VW c'est le view weight, en gros c'est, on dit toute la largeur de l'écran. On veut également que tu sois en display flex, flex direction en colonne. Hop. On veut également qu'est-ce qu'on veut? Ben, je crois que c'est tout pour les deux. Au pire, on y reviendra. Maintenant, on va aller cibler l'image. Rappelez-vous, on y a donné une classe, il me semble, logo. On va le voir tout de suite. Width. Et qu'est-ce qu'on veut lui mettre comme largeur? Ben, on veut qu'elle fasse juste sa largeur, donc fit content. Et non, j'avais pas mis la classe. Donc, soit je rajoute la classe sur l'image, et c'est ce que je vais faire. J'ai cliqué sur MDN, c'est génial. Classe. Voilà. Ici c'est le MDN. J'ai cliqué en fait. Je sais même plus comment ça s'est passé. Voilà. En faisant CTRL en passant sur image, MDN référence, ça m'envoie sur. Par exemple là c'était nav, ça m'a envoyé sur la nav. Mais le site en lui-même il est génial, il a énormément de ressources. Je vous mets le lien dans la description. Du coup, revenons ici. L'image, elle est revenue à sa taille initiale, c'est parfait. On veut aussi margin auto. Hop. Ici, on va rajouter un peu de padding. Padding 30 pixels et 0. Je vous explique un rapide. 30 pixels ici, je dis de en haut et en dessous du header, tu me mets 30 pixels de padding et tu mets 0 sur le côté. On peut aussi écrire des padding là. Je refais la même chose, écrit différemment. Là, ça veut dire quoi? 30 en haut, 0 à droite, 30 en bas, 0 à gauche. Mais là, quand on fait ça, c'est la même chose en raccourci. Et autrement, on peut faire aussi padding bottom, padding left, right, top. Et on peut aller plus en détail. Mais bon, je préfère l'utiliser comme ça. Donc, on a mis les 30 pixels de padding en haut et en bas, c'est génial. Flex direction, c'est parfait. Le logo, c'est parfait. On passe à la suite. La suite, c'est quoi? C'est la nav bar. Donc, on va dans la nav. Et la nav, on va juste lui dire 100%. Voilà.
Maintenant, nav c'est fait. Nav UL. Là, qu'est-ce que je fais? Quand je fais ça, je cible la liste qui est dans la nav. S'il y aurait une autre liste, elle serait pas ciblée grâce à ça. Je peux aussi l'écrire comme ça. Donc nav UL. Donc c'est display flex. Pour le mettre tout à coup. Comme vous le voyez, j'ai eu un petit souci de caméra pendant l'enregistrement. En fait, OBS a complètement planté. Je m'en étais pas rendu compte. Du coup, j'avais tout codé pendant. Ça m'avait pris un certain temps. Et du coup, j'avais terminé. Donc, je me suis demandé si je refaisais tout ou non. Pour cette vidéo, vu que ça reste du HTML, ça reste relativement simple avec du CSS, je vais plutôt vous expliquer comment tout fonctionne. Et par contre, pour le JavaScript, tout ça, j'essaierai de ne pas avoir ce genre de mésaventures. Alors, tout simplement, hop, on va aller dans l'index HTML, comme ça on va bien expliquer l'index, et après on va move sur le CSS. Je sais que je vous ai expliqué déjà quelques petites choses, mais je vais tout reprendre, je vais bien expliquer clair et concis. Alors, la balise head, ici c'est là où on paramètre le site, concrètement. Meta charset UTF-8, ça sert à dire au navigateur en fait qu'on va utiliser le setting de caractère UTF-8, concrètement européen, etc. Tout ce qui est anglophone et tout généralement c'est UTF-8. Ici HTTP équivalent pardon, excusez-moi, XUA compatible avec le content IE Edge. En gros c'est pour la compatibilité des navigateurs IE Edge. Juste en dessous le Meta Viewport. Ici c'est au final pour faire une initialisation à la scale 0 de base en fait de l'écran, comme ça quand on va changer les éléments, la taille des éléments avec le responsive design, tout va être correctement, correct non pas forcément, il faudra quand même travailler dessus, mais tout va se suivre en fait. Par exemple, il n'y a pas des choses qui risquent de dépasser ou quoi si on fait bien les choses. Hop, on descend, du coup on a la balise body super importante. C'est le corps du code HTML, c'est là où c'est qu'on va mettre tout notre code. Une balise header, en fait les balises sémantiques, comme ça vous savez, là, en fait il y a marqué header, image, img nav, ul, li, ça c'est du sémantique en fait. On pourrait faire tout ça avec du div et mettre des attributs spécifiques. Mais au final, vaut mieux utiliser les balises qu'on a quand on peut les utiliser. Les divs, c'est vraiment dans le cas comme celle-ci, c'est vrai, ça veut dire division. C'est dans le cas où on n'a pas le choix, ou alors c'est quand on connaît pas aussi. Ça peut être une des raisons valables. On fait beaucoup de recherches dans le développement, mais des fois il y a des choses qu'on peut ne pas connaître et ne pas savoir que ça vient de sortir, par exemple. Du coup, en reprenant au header, le header c'est pour dire au navigateur, en gros ici c'est l'entête du site, donc généralement on aura un logo, une barre de navigation, un UL. UL c'est les listes à puces, et des LI. Les LI c'est les éléments des UL en gros, c'est les listes éléments. Dedans on voit un anchor, la balise A avec un class, ne vous inquiétez pas, le class n'y prenez pas trop attention, le href non plus pour le moment, juste regardez, habituez-vous à le regarder comme ça, que vous ne soyez pas choqué quand on va attaquer réellement le code. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les anchors comme ça, ce sont de base des liens. Voilà, dans l'HTML. On descend un petit peu bas, un petit peu plus bas. La balise main, en gros, ça dit au site, au navigateur du site, ok, ici, ça sera l'élément central de ton site. Ça sera l'élément central. Du coup, quand les moteurs de recherche ou Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, ils vont afficher que vous allez afficher un site, quelque chose du site, mais du coup, quand le moteur de recherche va indexer votre site, il va prendre en compte que voilà, amener généralement là où il y a la balise main. Pas forcément, après tout est paramétrable. Il y a aussi des balises que je ne vous ai pas parlé ici, que je n'ai pas encore mises, mais c'est toutes les balises OG. Alors vous inquiétez pas, on va y venir petit à petit. C'est au final, vous savez, quand vous postez le lien de votre site sur un réseau social, la balise OG title, OG article, OG, etc., va permettre sur Facebook, sur Google, sur Twitter, sur quasiment tous les réseaux sociaux,
faire ce qu'on appelle ça va faire un design en fait du site en miniature. Si on le fait pas, le design sera basique. Google va mettre les photos qu'il peut mettre, un titre qu'il peut mettre. Vaut mieux lui signaler ce qu'on veut qu'il mette et comment on veut qu'il mette plutôt qu'il fasse tout seul parce que généralement, souvent ça se termine, il n'y a pas d'image, il y a juste une description s'il y a une balise description et un titre parce qu'il y aura toujours il y a la balise titre du coup. Après, continuons. Donc, on a vu la balise main. La balise div, comme je vous ai expliqué, c'est une balise division, ce qui signifie elle veut tout dire et rien dire. En fait, on peut tout faire avec, mais le navigateur, lui, il comprend pas forcément où c'est qu'on va quand on lui propose juste une div comme ça. Voilà, une classe présentation. La classe, au final, une classe, quand on met une classe, c'est pour venir la pointer en CSS. Du coup, P, lorem, ipsum, etc. Après, on voit qu'on a une section. Les sections, c'est pareil, c'est pour dire au navigateur, ok, là on a une section. À l'intérieur de la section, qu'est-ce qu'on a? On a des articles. Non, mais on a des articles, oui, effectivement, je voyais en bas. Hop. Du coup, dans cet article, il y aura quoi? Un H3. Un H3, ça signifie que c'est un titre de hauteur 3, de niveau 3. Si vous voulez, le niveau 1, c'est le plus haut. Et ça va jusqu'au niveau 7. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Le niveau, ça signifie deux choses. Déjà, quand on va taper H1, on va taper notre titre. Ça va le mettre en grand. On peut toujours modifier la taille, évidemment. Mais ça va dire au moteur de recherche, lui, il va le comprendre que c'est le titre principal du site web. Okay, on peut mettre plusieurs H1 dans un site web, évidemment. H3, en fait, c'est plus bas que H1. Donc, il sera affiché plus petit de base. Mais on peut toujours modifier la taille. Toc tac tac, qu'est-ce qu'on peut lire? La figure ici, figure c'est pour mettre par exemple dans notre cas un fichier audio. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va essayer de faire en une seule ligne pour que ce soit plus compréhensible. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ah non, qu'est-ce qui se passe ici? Du coup, on crée figure, d'accord? Tout en haut, en dessous de H3 Music. On crée la figure, on lui donne une fig caption. Fig caption, c'est aussi simple que ça, en fait, c'est ici. Est-ce que je peux zoomer? Ça serait sympathique. La fig caption, ouais, mais ça fait pas très joli. On va agrandir ici pour le moment. La fig caption, en fait, c'est ceci. On va remettre à 100%. C'est juste le petit texte qui est juste au-dessus. On aurait pu mettre un P, on aurait pu mettre ce qu'on voulait, mais sauf que la fig caption, ça signifie pareil au moteur de recherche. Voilà, la fig caption de cet élément, de cette figure, est ici. Après, l'élément, c'est un audio. Hop, on va revenir. Non, voilà, parfait. L'élément est un audio. On y met contrôle pour en fait avoir les contrôleurs. Play, pause, notamment ici. Et la source. La source qui est stockée, nous, dans le dossier A7 Music. Je vous remontre les fichiers et les dossiers, parce que je sais plus ce que je vous avais montré. Alors, et on a les images. On va commencer du début. On a l'index HTML, où on est ici, d'accord? On a un style.css qu'on va regarder juste après. On a un dossier A7. Dans ce dossier A7, on a un dossier image, un dossier musique, un dossier image, un dossier musique et un dossier vidéo. Dans le dossier image, on a les images, les dossiers musique, les musiques, les dossiers vidéo, les vidéos. C'est aussi simple que ça par rapport à ça. Hop, revenons à l'HTML. Du coup, on a un audio qu'on désigne HTML, on désigne au site, en gros on l'importe comme ça. On met une balise audio, contrôle, source et on importe. En dessous, je me suis permis de mettre comment dire, les méta de la musique, en gros, tous les crédits, les liens sources, les licences, pour les télécharger. J'ai un petit souci de sémantique. Est-ce que j'ai pas fait un peu trop? Donc div p. Oui, c'est bon. Et là, un petit coup. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. C'est ici et ici. Voilà. Ça fait super décalé, mais c'est comme ça que ça se fait. Je vérifie, oui, c'est ça, c'est bon. Donc on a un article qui se ferme ici. Ça c'était pour les musiques. En dessous, on a pour les vidéos. C'est un peu différent. Du coup, on a un objet vidéo, une balise vidéo ici avec les contrôles, la source. En fait, si vous voyez bien, hop,
là, vous devez pas trop comprendre, ça va être plus simple à comprendre comme ça. Donc on a la balise elle s'ouvre, vidéo, on lui remet les contrôles, vous savez, le play pause, l'audio aussi il me semble, pour gérer la hauteur de son. Ici on la ferme la balise vidéo, hein. Hop, ici on vient chercher la source. Hop, on applique la source, le type, et elle se ferme ici. Elle se ferme ici. En dessous, on a un petit... en gros, si ça fonctionne pas, si la source elle est pas chargée, on aura ce message qui s'affichera. Hop, et on referme la balise vidéo qui s'ouvrait. On fait une balise fermante vidéo. Hop, en dessous, une petite description. Et on ferme l'article. Ça, c'est bon. Et après, pour l'image, c'est encore plus simple. J'ai encore ouvert tout ça. Hop, article. Article. Article pour les images, un H3, une image avec la balise image IMG. IMG, petite erreur qui s'auto-ferme. Donc la source, Alt quand on dit Alt comme ça pour un fichier non textuel, pour un document non textuel, une image, normalement j'aurais dû le mettre sur les vidéos, les audios aussi. C'est pour les personnes non voyantes en fait. C'est pour leur stipuler, parce que vous savez, ils ont des outils qui leur lisent ce qui se passe à l'écran, etc. Et l'outil va leur dire, là j'ai pas mis image ou logo parce que l'outil va dire une image avec la alternative, la alt, Red Dead, ok. J'aurais pu par contre dire Redemption. Voilà, comme ça il comprend vraiment de quoi on parle. La description, l'article, main, même là on peut aller plus loin dans le détail, hein. On peut dire jeu vidéo. Et là au moins la personne, si elle connaît pas Red Dead Redemption, dans tous les cas, elle saura de quoi on parle. Elle saura qu'on parle d'un jeu vidéo. Et après, on va pas entrer dans les détails, action, etc. Non. On peut très bien entrer dans les détails, mais ça ne sert à rien. Donc, footer. Le footer, c'est le pied de page, en fait, ici. J'ai un petit... Ah oui, non, j'ai pas de problème. J'ai juste à recharger la page. Non, si, j'ai un petit souci. Ok, j'ai compris d'où ça venait. En fait, j'avais mis une width à 100% sur la nav UL et je n'aurais pas dû en fait. Regardez, hop. Vous voyez là, on a le décalage et en fait la width 100%, pas besoin. Et vous savez, hop, je sais pas si vous avez expliqué, mais pour ouvrir ce menu, alors soit on a F12. Hop, on ouvre le DevTool avec, et on peut aller dans performance, application, enregistrer pour les performances. Ça, c'est plutôt pour regarder les performances, etc. La console qui nous donnera les erreurs en JavaScript. Ici, on a l'élément. L'élément, on peut voir plein de choses. On a le HTML à gauche et le CSS à droite. C'est génial. La mémoire, les sources, le réseau. On viendra plus en détail plus tard. Du coup, hop. Tac. Alors, maintenant, on a été ici. Je remets ça en petit. Je reprends lui sur le côté. On avait l'article, l'image, c'était ici, c'est parfait. Donc, le footer, voilà. Le footer, comme je vous ai expliqué, c'est le nous contacter avec le formulaire à droite. Et voilà pour le HTML. On passe au CSS. Du coup, le CSS, comment je l'ai appliqué? J'ai fait un reset. Le reset, ici, en fait, je vous explique rapide. Là, on met une étoile pour dire qu'on sélectionne tous les éléments du site. Et on donne l'initialisation de base. En haut, j'ai importé la police d'écriture, la fonte. Ok. J'applique ici sur tout le site, sur tous les éléments. Ici, le header, je lui donne une largeur de 100 view weight. En gros, le view weight, c'est une unité de mesure. Pour le moment, vous embêtez pas trop avec ça. Display flex, c'est pour lui donner un display flexible. Donc, à l'origine, on aurait tout à gauche. Regardez si j'enlève le display flex. Et voilà, vous voyez, on a le logo à gauche, mais normalement, on aurait tout à gauche aussi. Là, c'est parce qu'il y a d'autres styles appliqués. Du coup, le logo, on lui donne une taille de fit content. En gros, fit content, ça signifie qu'on prend sa taille, juste sa taille qu'il fait. On va pas rajouter pour combler les manques. Margin auto pour le centrer. La navuelle, un margin 30 pixels dessus-dessous, 0 sur les côtés. Display flex, le 8 ici, il faut l'enlever. Hop.
Line style non. En gros, le line style, si je l'enlève, vous allez bien voir, c'est les petits points tout sales qu'il y a à gauche. On peut mettre ce qu'on veut, on peut même mettre des images, on peut mettre ce qu'on veut ici. Du coup, link, on attaque les links. Les links, vous savez, c'est accueil, vidéo, image, contact. On leur donne un texte décoration de non, sinon il aurait les traits en dessous des, vous savez, des liens de base. On lui donne une couleur noire. Ça, c'est de l'hexadécimal. On va pas rentrer en détail pour le moment, mais ce qu'il y a à savoir, c'est que 0,00060 après un hashtag, ça fait le noir. Et 6F, ça fait le blanc. Regardez, si je mets FFFF, j'aurais pu en mettre que 3, ça marche aussi. Là on le voyait, vous voyez, parce qu'on l'avait survolé comme ça. Mais si on le survole pas, voilà, c'est blanc quoi. Hop, on revient ici. Je vais mettre que 3 zéros cette fois. C'est pareil. 3 aussi, c'est pour le noir ou le blanc, c'est pareil. Il y en a peut-être d'autres qui ça marche peut-être la même façon, mais je ne sais pas. Text transform uppercase, font size 1.8 REM, c'est pareil, vous prenez pas la tête. Le REM c'est une unité de mesure et c'est pour stipuler qu'on prend 1.8 REM. On aurait pu le mettre en EM, mais ce qui est bien avec le REM concrètement, c'est que ça coïncide en fait avec le conteneur parent. Ah ok, donc présentation c'est ici. On lui donne une taille, une largeur de 65% avec un margin de 30 pixels dessus-dessous et un margin auto sur chaque côté pour l'aligner au centre, text align center, pour en fait que le texte vous voyez, soit bien centré. Ici c'est plus court donc c'est plus centré que ici, c'est un peu plus long donc ça déborde un peu sur les côtés. Présentation P, ça c'est le paragraphe ici, dans la présentation, sans le titre évidemment. S'il veut bien que je le chope. Hop, ici, ça c'est le paragraphe présentation P, margin 30% dessus, 0 à droite, 0 à gauche, 0 en bas. Là c'est gauche-droite et ici c'est en bas. La section c'est au niveau des articles, donc c'est ici, c'est même au-dessus un peu de ça. Si on vient ici, c'est ici la section, vous voyez. Là ce qu'on voit en jaune, c'est la marge appliquée sur chaque côté, donc qui est en auto. On le voit juste à gauche ici, à droite pour vous, ici. Donc là c'est la margin, ce qu'on voit en orange. Au milieu en violet c'est le grid gap de 1 REM. Eh mais je vais faire encore mieux, regardez, hop hop hop. On va, tac, vous voyez. Là en rouge c'est le grid gap. Le 1 FR, 1 FR, 1 FR au final c'est une fraction, une fraction, une fraction. Width 80%, autant pour moi. Là sur chaque côté en fait on a 10% de marge qui a un auto, vu que lui on lui donne 80% de large. Et à l'intérieur les cartes, une carte, deux cartes, trois cartes, les cartes avec un padding de 30% dessus, dessous, gauche, droite, avec un box shadow de 0, 0. En fait 0 c'est 0 à droite, 0 en dessous. Box shadow c'est comment expliquer, c'est shadow, l'ombre quoi, l'ombre portée juste dessous ici. Donc qu'est-ce qu'on y fait? On y fait box shadow 0, 0, 10 pixels. En fait on lui dit de s'élargir de 10 pixels, mais d'être atténué de 6 pixels en arrière. C'est pour ça le moins 6 pixels ici. Là si je l'enlève, il va être beaucoup plus épais. Vous voyez? Donc on fait moins 6 pixels pour l'adoucir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là c'est vraiment moi qui aime bien le rendu comme ça. Depuis le temps que je développe, ça fait très longtemps que j'utilise un box shadow comme ça. Ça me plaît beaucoup. Donc card H3 c'est là où il y a musique, vidéo, image. On leur donne un text transform uppercase pour le mettre en majuscule. Foot content, alors footer content c'est tout le content du footer. On lui donne une width de 70% pour pas que ce soit collé, avec margin auto pour le centrer. Un display flex, c'est pareil, c'est pour éviter le bloc de base qui est comme ça, dessus dessous. Et du coup display flex avec justify content and space between. Space between, ça veut dire qu'il y a autant qu'il y a l'espacement entre les deux. Space between, c'était ici. Du coup, le footer entier, ça, hop, hop, l'abondance, très important. Le footer entier, donc margin top, donc margin du dessus 30%, padding 30% dessus dessous, 0% sur les côtés, box shadow toujours la même. Hop, footer content form, ici, le formulaire.
Donc on lui donne un display grid cette fois, pas flex. C'est plus simple quand il y a beaucoup d'éléments comme ça, c'est plus simple à mettre en place. On lui donne un grid gap de 1 REM. Le gap ici, ouais, 1 REM dessus, enfin entre ces éléments et tous ces éléments et celui-ci. On lui donne un template colonne en 1.3 FR, donc fraction, et 0.07 FR. Là, quand ça et ça, c'est la même chose en fait. 0 ou 0.7, c'est la même chose. Donc, on lui dit que ici, en fait, en gros, imaginez qu'on a deux fractions. Ok, qu'on prend ça, c'est un élément qu'on fractionne en deux éléments. Donc, on veut que l'élément de gauche il fasse une fois et demi la totalité et que lui fasse 0,7 fois la totalité, la taille. Voilà. Après, on lui donne le grid template area. En fait, à tous ces éléments, on leur donne, vous voyez ici à forme, le formulaire, on leur donne toute la grille area de forme, donc elle sera toute centrée à gauche. Et le bouton, on lui donne. Ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le duplique, mais pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Le bouton, on lui donne le grid area bouton, qu'on duplique bouton, 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 pour lui dire qu'en fait, la taille du bouton sera équivalent à la taille des 4 éléments. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, ça va donner super de la force. Je viens juste de démarrer, ça serait super sympa. Merci, peace, à bientôt.